Bonjour, aujourd'hui c'est la première de la série 200. Aujourd'hui lundi, on va commencer par terrain et démarche. La clé numéro 1, le sujet, définir son projet avant de visiter un terrain. L'erreur la plus fréquente est de commencer à visiter des terrains avant d'avoir une idée précise de ce que l'on veut et peut vraiment construire. Avant de vouloir acheter un terrain, posez-vous d'abord quelques questions. Quels sont vos besoins? Combien de personnes vivront dans la maison? Sachant qu'on compte environ 30 mètres carrés par personne, cela déterminera la surface à bâtir. Quelles sont vos envies? Maison traditionnelle ou contemporaine? L'environnement et les surfaces nécessaires ne seront pas les mêmes. Pour une maison contemporaine, le terrain doit être 3 à 5 fois plus grand que l'emprise au sol de la construction, car les architectures contemporaines s'étalent beaucoup. Pour le style traditionnel, on privilégie des formes géométriques simples, souvent rectangles parfaits, mais on peut faire aussi une maison en U, ce qui a été mon choix. Cette compacité réduit l'emprise au sol pour une même surface habitable, ce qui permet d'optimiser l'occupation du terrain. On a un ratio de 1,5 fois à 2 fois la surface habitable. Un exemple. Vous êtes 4. 4 fois 30 mètres carrés, ça fait 120 mètres carrés de surface habitable à construire. On va prendre 1,5 fois. 1,5 fois, ça fait 120 plus 60, ça fait 180 mètres carrés. Vous pouvez donc prendre un quart de lot, soit 200 mètres carrés. Le budget, quel est votre budget? Il vous faut avoir une estimation de la part des travaux dans votre budget. Comme ça, vous pourrez le déduire et ça vous permettra de savoir ce qu'il vous reste pour acheter le terrain. Parce que pour la même superficie, le terrain peut varier de 1 à 5 selon la proximité de la ville. Vous voulez une maison de plein pied ou à étage? Avec un étage, ce que vous gagnez en prix terrain, est-ce que vous n'allez pas le perdre en prix construction? Et puis, comptez-vous y vieillir? Parce que quand on devient vieux, on craint de grimper les étages. C'est un projet personnel ou un d'investissement? En cas de résidence principale, vous pouvez faire certaines concessions. Mais dans le cadre d'investissement, c'est le marché qui commande. Vous devez acheter un terrain qui corresponde au goût du marché. Vous envisagez d'agrandir plus tard? Ayez une idée du type d'agrandissement. Vertical, horizontal. Le terrain sera-t-il adapté à vos projets futurs? Vous voyez, avant de commencer à chercher un terrain, il faut déjà avoir une idée de combien coûte votre projet. Avoir une idée du type de projet aussi que vous voulez. Un conseil, prenez une feuille de papier, griffonnez, dessinez, faites des recherches, réfléchissez à ce que vous voulez et pouvez faire. Ça vous permettra de cibler les terrains correspondant à votre projet et de ne pas perdre de temps avec ceux qui n'y correspondent pas. Bonsoir, abonnez-vous et pour la prochaine clé et que la grâce vous accompagne.